allez bien aujourd'hui. Nous sommes mardi 2 février 2021 et eh bien, il s'agit du portail du 2-2. À savoir que, alors je n'ai pas de confirmation et je ne sais pas trop sur quoi ça s'appuie, mais apparemment, d'après ce qui se dit, c'est un portail qui devrait rester ouvert jusqu'au 22-2. Voilà. Donc au portail 3x2 quoi. Je n'ai pas eu le temps, je suis un petit peu à la bourre ce matin, j'ai pas eu le temps de préparer mon tirage, donc je vais le faire, c'est pas grave, je vais le faire en direct. Coucou Anne-Cécile, coucou Emma. donc voilà, allez, c'est parti. Parce que je mets toujours 3 plombs à faire mes tirages, hein, donc c'est pour ça qu'en général je les prépare. Parce que j'aime bien que tout soit bien brassé comme il faut. Alors, énergie de ce portail 2-2. On va aller voir. Hop là. Celle-ci, elle s'est retournée. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se dissolvent. Parce qu'en fait... Alors, attendez, on va regarder. Hein, je vais essayer, parce qu'on me dit d'en prendre une deuxième. Bon, j'aimerais qu'elle sorte. Voilà, très bien. Ok. Alors... Il y a des choses qui se dissolvent, c'est-à-dire des schémas répétitifs. C'est pas... Ah oui, pardon. Alors, excusez-moi, je réponds au chat en même temps. Alors non, c'est de la clémentine, en fait. Je fais sécher mes feuilles de clémentine et ma clémentine et je crame après comme un encens, comme de la sauge ou voilà. C'est vrai que là, j'ai pas fait. Et la clémentine, ça apporte le bonheur dans la maison. Voilà. Et la cannelle, eh bien, ça apporte l'abondance, etc. Donc voilà, la cannelle. Donc tu peux la brûler comme ça. Enfin, moi, je fais des petits bâtonnets. Donc voilà. Alors, je reviens à mon truc. Alors, donc avec la carte 26, voilà, on vous parle de patterns, de schémas qu'on répète. Hein. Donc voilà, vous savez que tant qu'on n'a pas compris une leçon, un enseignement, la vie va répéter, va nous ramener les mêmes situations de façon à ce qu'on puisse comprendre ce qu'on est venu comprendre. Donc voilà, donc c'est un processus qui est normal, c'est cyclique. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est en train de se dissoudre en fait tout ça. Hein, c'est en train de se dissoudre. Et ça se dissout. Qu'est-ce qui se dissout particulièrement ? Eh bien, ça va être tous les liens de dépendance, tous les liens d'attachement. D'accord ? Donc les dépendances, ça peut être des dépendances à des substances, la cigarette, l'alcool, enfin tout ça. Et puis les dépendances aussi à des personnes, tout simplement, hein, à des personnes, à des lieux aussi. Hein, les lieux, par exemple, combien de personnes n'arrivent pas à vendre leur maison parce qu'en fait, elles sont attachées à leur maison. Donc voilà, donc il y a une partie d'eux qui n'a pas envie de partir. Et ben voilà, ça énergétiquement ça va venir bloquer la situation et la vente au lieu de prendre 6 mois, elle va prendre 2 ans quoi. Donc voilà. Donc là c'est ce qu'on est en train de travailler avec ce portail. Donc là ça va trancher chérie, je pense au niveau des liens quoi. Après c'est bien hein, si vous êtes comme moi, moi la dépendance que j'ai ça va être surtout le sucre, hein, surtout quand je suis fatiguée. Le cerveau, il envoie un mauvais signal et c'est le sucre. Donc voilà, alors je sais que quand j'en mange pas du tout, ça ne me manque pas. Mais alors si je remets le nez dans le sucre, c'est foutu, quoi. Je suis repartie pour un truc. Il paraît que c'est 10 fois plus addictif, je crois, peut-être même encore plus que ça, que la cocaïne, le sucre, pour le cerveau. Donc voilà, donc là, ça tombe bien parce que je suis en pleine détox. Donc ça me parle. Alors, c'est parti. On va regarder avec l'astro. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'astro ? Non, c'est un gros paquet, c'est pas la peine. Hein.
Hop là, très bien. Alors, le poisson. Donc, on va être encore dans... de toute façon, voilà, en ce moment, c'est très bien. On est à fond dans l'élément eau, en même temps avec ce qui flotte, ça m'étonne pas. Mais, mais voilà, on est connecté à son intuition, on est dans l'intériorisation, on va aller extraire des souffrances, on est dans de la sensibilité, mais à la fois, on est hyper connecté, clairvoyant, etc. Donc, il faut vraiment s'appuyer, c'est comme hier, je le disais aussi, il faut vraiment aller s'appuyer et sur ces capacités-là, sur cette clairvoyance, sur cette intuition, justement pour aller épurer tout ce qui nécessite encore d'épurer et puis aller réaligner. Donc c'est bien parce que je disais que super, là on allait être en intégration pour le mois de février parce qu'on venait de passer une grosse pleine lune, tout ça. Et en fait là on est en pleine dissolution de liens, de dépendance. Donc voilà, donc c'est encore du nettoyage quoi. Donc bon, ça n'empêche pas d'intégrer les énergies quand même, mais bon voilà, on sent qu'en ce moment, de toute façon depuis quelques années, on ne fait que ça, travailler, épurer, libérer. Enfin c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient très très fatiguées en ce moment et à fleur de peau, puisqu'en plus on travaille sur l'émotionnel, donc comme ça voilà. Alors attention, avec trop d'émotivité, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir de l'impulsivité en fait, de l'impulsivité, de voir de l'agressivité aussi par moment. Donc essayez de tempérer quand même si au niveau émotionnel ça vous perturbe, essayez de prendre en considération que vous n'êtes pas émotionnellement prêt à aller vous confronter en fait. Déjà, comme je disais, on a un Mercure rétrograde au niveau de la communication. Là, ça risque de pas bien passer, donc attention. Par contre, ça peut aussi vouloir dire que vous prenez position, d'accord, dans l'aspect positif, c'est que vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Donc ça peut trancher, quoi. Il y a vraiment cet aspect où là, si quelqu'un vous casse les pieds, vous allez sortir de votre vie comme ça, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là où hop, next. Donc voilà, donc ça peut être bien à la fois parce qu'effectivement, il vaut mieux avoir ce positionnement quand on fait du tri au niveau émotionnel et liens, voilà, liens toxiques, etc. À la fois, essayer quand même de pas être trop violent parce que je pense que là, c'est comme la cocotte minute, quoi. Vous êtes bien monté en pression pendant certainement longtemps et là, c'est comme s'il y avait craquage au niveau des émotions et que c'est parce que vous êtes dans un trop plein que ça peut péter en fait, vraiment. Donc voilà, donc vous pouvez aussi vous débarrasser de vos liens, de vos dépendances et tout, mais essayez d'y mettre une dose de douceur déjà pour vous, parce que c'est pas des bonnes énergies d'être en conflit, quoi. Mais après, s'il y a que cette solution et que derrière ça vous soulage, c'est comme ça sort comme ça sort aussi. Mais voilà, c'est juste en tout cas un conseil. Voilà, faites attention quand même à cette impulsivité et de pas regretter surtout. Donc voilà. On va regarder sur le plan. Je vais y arriver. Sur le plan relationnel et sentimental. Hop. D'accord, Delphine. Ah alors, mes cartes ce matin là. Allez, non, je les prends pas parce que j'ai même pas posé mon intention. Allez hop, c'est parti. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais 2 cartes. Et de une. Donc, on vous parle d'équilibre sur le plan relationnel et sentimental. Je pense que c'est un objectif. Je suis pas sûre que ce soit très équilibré. Mais en tout cas, je pense que c'est l'objectif relationnel du moment. Donc, on va aller prendre une dernière carte. Deuxième carte, parce que c'est un jeu qui s'interprète un petit peu comme le normand aussi. Oui, c'est ça, le normand. C'est mieux les interpréter par deux, je trouve. Hop. Et voilà, nettoyage, crise. Donc voilà, donc en fait votre objectif là, c'est d'arriver à un équilibre, d'accord, voilà, émotionnel, un équilibre dans le relationnel, et donc tout ce qui va venir perturber cette espèce de paix, d'harmonie que vous essayez d'apporter à l'intérieur de vous, ça va pas aller du tout, quoi, en fait. Vous n'allez pas supporter, pour moi, alors après, selon notre tempérament aussi, il y en a qui vont supporter mieux que d'autres, on est d'accord, mais vous n'allez pas supporter
de subir des choses et puis qu'on vienne vous embêter. Concrètement, c'est ça. Ou vous dire ce que vous avez à faire. Ou voilà, vous êtes en reprise de contrôle et vous n'avez certainement pas envie de répéter les anciens schémas. Donc là, ça va, ça nettoie. Attention, j'ai oublié de dire, par rapport à la carte de Mars, c'est la planète maîtresse des béliers et des scorpions. Donc attention pour ces deux signes-là, particulièrement à votre impulsivité. Vous risqueriez de faire des dégâts, sinon. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu les dés et les broches. Désolée pour le bruit. J'essaie de ne pas en prendre 3 tonnes. Alors, on vous parle de quoi ? Il y a des envies d'évasion, c'est ça aussi. Alors, on vous parle, la montagne. Donc la montagne, ça peut représenter plusieurs choses. Soit ça peut représenter de la stabilité, soit ça peut représenter des obstacles. D'accord. Et là, comme on voit qu'il y a les petits nuages en haut, pour moi, ça peut être effectivement des obstacles, mais de par la pensée, de par des pensées qui sont peut-être un peu trop négatives ou trop présentes déjà, parce qu'il n'y a pas besoin d'être négatif. Des fois, quand on pense trop, quand ça cogite trop, on n'est pas très bien, et même si c'est pas forcément négatif. Donc il peut y avoir ça. Après, comme j'ai les loisirs derrière qui est ressorti hier, d'ailleurs c'est marrant, ça se trouve c'est simplement que vous pensez aller au ski. Donc voilà, mais il n'y aura pas de remontée mécanique encore. Mais voilà, en fait on approche des vacances. Alors il y a peut-être déjà une partie de vous qui a envie en fait de se reposer, de prendre l'air et d'être en vacances en fait. Je pense qu'il y a besoin de ça. Et voilà. Et en ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de messages par vos rêves. Voilà, vous avez des nuits peut-être que vos rêves sont plus intenses en fait en ce moment. Je sais pas, vous me direz ce que vous ressentez. On parle de voyage aussi. Donc vous avez, c'est ce que je disais, c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de partir, de s'évader. Voilà, je pense que cette situation peut être vraiment, ça fait 1 an que ça dure quand même. Et je pense que ça commence à être étouffant, qu'il y a plein de personnes qui avaient des projets de partir, etc. Et que là, on se sent, avec la croix, je pense qu'on se sent un peu malmené par le destin. On a l'impression de ne pas contrôler en fait ce qui se passe, et ça peut être très frustrant en fait. Mais on vous dit ici, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Je sais pas si ça fait pas le point dessus. Voilà, vous êtes protégé. D'accord. Donc voilà. Donc même si vous avez l'impression de pas avoir le contrôle sur les événements, même si vous avez plein de choses qui tombent à l'eau parce que c'est pas la période, etc. Sachez que de toute façon, ça fait partie du plan et que vous êtes protégé et que c'est la meilleure variante possible en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et puis parce que le travail qu'on est en train de faire depuis 1 an, il est juste énorme en fait. Faut bien prendre conscience, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Même si c'est pas forcément général, ou en tout cas ça se voit pas comme ça. Même si on voit que des comportements n'ont pas forcément changé, qu'on trouve des personnes qui sont justement agressives, voilà, que les comportements on comprend pas toujours, tout ça, n'empêche que intérieurement, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé, voilà, à leur rythme, à leur niveau, d'accord. Il n'y a pas à juger ça, chacun son rythme. Donc voilà. Donc je récapitule. On dissout des liens. On évite de répéter les schémas. On est encore beaucoup dans l'émotionnel, donc on va être invité à trancher, mais c'est dans l'affirmation de soi, mais attention à l'impulsivité, d'accord, de façon à pas non plus rentrer dans des blessures, et on préserve son équilibre. Donc en gros, on fait le ménage, si on vous embête, next. Et puis on a envie de s'évader, d'avoir des loisirs et tout, et là on se sent frustré en ce moment, mais quelque part on nous dit que c'est comme ça, c'est prévu et que c'est bon pour nous.
Voilà, je récapitulais parce que je suis partie un peu dans tous les sens. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle chandeleur. Alors pour ceux qui vont manger des crêpes aujourd'hui, voilà. Et moi qui disais que j'allais me détoxifier du sucre, voilà. Ouais, je vais pas manger de crêpes sucrées. Voilà. Tant pis, je vais manger des galettes de sarrasin, ça sera très bien. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du jour. Allez, prenez bien soin de vous. À très vite.